me présente Louane, élève en terminale Bac Pro, conduite et gestion d'une entreprise agricole à la MFR de Questembert. Cette émission intervient dans le cadre de notre projet d'éducation socio-culturelle qui a pour but de vous présenter un métier, éleveur bovin-lait. Dans un premier temps, Héloïse, notre chroniqueuse, va vous présenter son interview de M. Guilherme. Ensuite, M. Yannick Roland interviendra vis-à-vis de l'interview. Enfin, M. Xavier Cosnard vous présentera les offres formatives du territoire breton. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon interview de M. Guilherme, éleveur bovin depuis 34 ans, en agriculture biologique. Mon parcours, avant d'être paysan, j'ai été cuisinier pendant 8 ans. Et j'ai eu une première expérience en lien avec l'agriculture biologique dans ce cadre-là, c'est-à-dire en 83, on a fait un repas biologique dans le lycée dans lequel je travaillais. Voilà, donc je connaissais déjà un petit peu le monde de l'agriculture biologique. En ayant assez du métier de cuisinier, mes parents ayant une ferme, je fais une formation agricole dans l'objectif de m'installer en 1985. Voilà. Les motivations, voilà, je voulais avoir un métier où j'aime bien travailler en plein air, voilà, j'aime bien le rapport aux animaux, à la nature. J'étais déjà sensibilisé un peu aux questions environnement. Et puis, j'aime pas avoir de patron. Donc voilà, métier agriculteur, c'est un métier entre guillemets indépendant. Voilà, c'est ces aspects-là qui me plaisaient. Le métier d'éleveur, voilà, c'est un métier de rapport aux animaux. C'est élever, en l'occurrence ici, des vaches laitières. Donc c'est élever des animaux, du petit veau jusqu'à l'animal adulte, et après, pour en faire une vache qui produit du lait, c'est nourrir cette vache, c'est lui donner des conditions de vie correctes, voilà, dans l'objectif d'avoir une vache qui produise et qui se porte bien, on va dire, c'est ça le métier d'éleveur, principalement. Avec la particularité pour nous de l'agriculture biologique, avec ses contraintes spécifiques. Alors sur la rémunération, notre objectif, ça a toujours été d'avoir un fonctionnement en autonomie. L'autonomie en agriculture, c'est l'idée de produire le maximum de choses sur son exploitation et d'en acheter le minimum. Et au-delà de ça, l'idée, c'est de ne pas faire la course à la production, ou à la productivité, comme on dit dans le métier, mais plutôt de jouer sur la qualité. D'où, assez vite, au bout de quelques années, cette démarche vers l'agriculture biologique, qui est un signe officiel de qualité, encadré par un cahier des charges précis et qui permet au final d'avoir une rémunération supérieure. L'avenir pour nous, voilà, aujourd'hui on vit à 3 sur la ferme, on est sur un marché agriculture biologique qui se porte très bien, qui est en augmentation de 10, 15, voire 20% cette année en termes de consommation. Donc pour nous, il n'y a pas trop de soucis. On va installer un neveu là, au 1er janvier 2017. Voilà, on est sur des perspectives positives. Je vous présente M. Yannick Roland, éleveur bovin-lait depuis 1984, qui est venu nous présenter sa vision du métier. Donc moi j'ai suivi un cursus agricole, de formation agricole. J'ai fait un BTRG en lycée agricole et ensuite un BTS TAGE qui aujourd'hui s'appelle AXE, donc avec 2 volets, un volet technique et un volet de gestion agricole. Et ensuite je suis parti à l'étranger, au Canada d'abord, et puis aux États-Unis pendant 1 an, avant de m'installer en 1984. Au départ, c'était en GAEC avec mes parents. Donc, le GAEC, c'est une forme sociétaire où l'ensemble des partenaires travaillent sur l'exploitation. Et ensuite, j'ai eu des salariés, puis en GAEC avec l'un de mes anciens salariés jusqu'à récemment. Et récemment, je suis repassé en formule individuelle avec 2 salariés sur l'exploitation. Donc aujourd'hui, on est 3 à travailler sur l'exploitation. D'accord. Comment décrirez-vous votre métier et quelles sont vos activités principales? Au niveau de l'exploitation, on est à 3 avec une répartition des tâches entre les différents intervenants. Donc il y a un qui s'occupe plus des animaux, un autre qui s'occupe à la fois des animaux mais aussi des cultures et de la partie mécanique. Et moi, mon rôle, c'est plus un rôle de coordination entre l'ensemble des intervenants et aussi le suivi des animaux et du troupeau qui est ma passion majeure. Comment envisagez-vous l'avenir de votre exploitation et celui du métier?
La question elle est vaste, hein, c'est pas simple. Alors personnellement, donc j'ai une fille qui suit un cursus agricole et j'aimerais qu'elle reste sur l'exploitation, mais c'est son choix, c'est pas à moi de décider à sa place. Dans les médias, comme j'ai comme une exploitation relativement conséquente avec pas mal de capital, donc je vais continuer le maximum tant que je pourrai le faire avec des salariés. Et puis après, ben, l'avenir nous dira comment se passe la transmission, mais c'est vrai que c'est une question qui me taraude un petit peu quand même, parce que c'est vrai que l'agriculture, la particularité de l'agriculture, c'est qu'on a beaucoup d'investissements, des investissements financiers, mais aussi des investissements en moyens humains, intellectuels au sens large du terme. Et puis, notre volonté, c'est de transmettre aussi tout ce qu'on a créé. Et voilà, ça se décrète pas. Pour conclure cette émission, M. Xavier Cosnard, directeur régional des MFR de Bretagne, va nous présenter les offres de formation relatives à cette activité. Au niveau de la Bretagne, il est possible effectivement de faire plusieurs formations dans le secteur de l'élevage bovin. D'abord, il y a des formations de CAP niveau 5, des formations de Bac Pro, de BP, BPREA niveau 4 et des formations de BTS. Il y a 4 grandes familles d'enseignement qui proposent ces formations-là, les établissements relevant de la Chambre d'agriculture d'une part et de l'UNREP, les formations relevant de l'enseignement catholique, les établissements publics bien sûr, et les maisons familiales qui proposent cette formation dans les 4 départements bretons, dont la maison familiale de Questembert ici dans le Morbihan, qui propose un Bac Pro CGEA, production animale. Après, en fonction des choix d'élevage, bovin lait, bovin viande, porc, etc., bien sûr, chaque établissement s'est un peu spécialisé par production. Donc nous sommes aujourd'hui dans des parcours de formation qui vont aller de plus en plus vers les niveaux post-bac. Hein, et effectivement, il y a 2 établissements dans le réseau des maisons familiales qui proposent des BTS Axe en particulier à Montfort-sur-Meux en Ille-et-Vilaine et à Lesneven dans le Nord Finistère. Et puis il y a d'autres possibilités de se former, y compris en formation continue ou par apprentissage. Nous tenons à remercier M. Cosnard, M. Guilherme et M. Roland pour nous avoir accordé de leur temps, ainsi qu'à tous ceux qui ont permis à ce projet de se réaliser. Nous espérons vous retrouver pour une nouvelle émission de MFR TV et nous vous souhaitons une bonne continuation.